Depuis sa relance en 2014, l'huilerie de Dabola a du mal à tourner pleinement par manque suffisant de matières premières qu'est l'arachide. Cela malgré l'accord signé entre l'usine et les producteurs du bassin arachidier. Ces derniers devaient fournir 10 000 tonnes d'arachide par an, ce qui n'a pas été le cas. Hormis cela, des incompréhensions sont aussi constatées au niveau de la collecte et de la commercialisation. On a fixé le prix, c'était à 3 000 francs le kilo. Quand on a commencé la récolte au mois d'octobre, novembre, au mois de décembre, il y avait beaucoup d'arachides à l'usine. Le directeur régional de juillet, il a dit que vraiment, lui, il ne prend plus l'arachide à 3 000 francs, qu'il prend à 2 250. Donc cela a découragé les gens. Deuxièmement, dès que nous choisissons nos collecteurs, c'est les mêmes collecteurs que l'usine aussi choisit. La qualité est très bonne, donc là, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est surtout la quantité plutôt. Évidemment, il y a aussi un manque de moyens parfois. Copéol fait sa part, on essaye d'aider les gens à fournir des avances pour des semences aux autres intrants. À cela s'ajoute le non-remboursement des fonds de commercialisation par certains producteurs. Une énième rencontre a donc réuni le 22 mai 2016 à la préfecture de Dabola les cadres du ministère de l'Agriculture, ses services déconcentrés et les producteurs d'arachide de Dabola. Il s'agissait de tirer les leçons des 2 années précédentes pour éviter l'arrêt de l'usine et émettre les préoccupations en ce début de campagne agricole 2016. 3 heures de débat ont permis de lever les incompréhensions et mieux affûter les armes pour tenir les engagements pris. Cette année, on ne parle pas de prix. On n'a qu'à produire abondamment. Quand la production est là, vraiment on peut décider le problème des prix. Dabola peut faire plus de 10 000 tonnes d'arachide. On est vraiment là pour le long terme et on est convaincu qu'on peut faire ça qu'en améliorant les conditions des producteurs, des productrices évidemment. Maintenant, on a des équipes sur place pour expliquer aux gens quelles sont nos intentions et que vraiment on est là pour les aider, pour qu'eux ils sont capables de nous aider. Et petit à petit, les gens commencent à comprendre cela. En tout état de cause, 2016 ne sera plus comme 2015-2014. Dabola va produire plus de 10 000 tonnes. Nous prenons la garantie. Cette mise au point réconforte le ministère de l'Agriculture qui ne compte point ménager son appui aux producteurs et à l'usine. Chacune des 2 entités a bien compris qu'il fallait qu'ils travaillent de concert, mais au-delà de ça, il faut absolument impliquer les services déconcentrés de l'agriculture, d'essayer de faire en sorte que les volumes augmentent, que les rendements augmentent, et que cette production soit rentable pour les producteurs qui pourront, de leur côté, par la suite, approvisionner l'usine. L'usine rencontre des difficultés d'approvisionnement parce qu'il y a plusieurs acteurs sur le terrain qui achètent cette arachide produite, n'est-ce pas? Si nous regardons 450 000 tonnes d'arachide produite l'année dernière et que l'usine n'ait pas été capable de s'approvisionner à hauteur de 10 000 tonnes, il y a un problème quelque part. Pour plus de performances, un champ école de 45 hectares est en cours dans le domaine de Ndema. À cela s'ajoute l'identification et l'appui des producteurs leaders qui serviront de repère aux petits producteurs. Ce qui devrait permettre d'atteindre à la longue les 50 000 tonnes d'arachide par an que vise l'usine.